Salut à tous les amis, c'est Starfallen 2. Starfallen 2. Et Batman. Moyen Batman Cher. Ouais, parce qu'en fait, il va pas trop parler. Parce qu'il a pas trop besoin de parler. Parce qu'il s'appelle Batman Cher. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Tout simplement, ça va être la vidéo où je vous explique tous les contres de tous les persos. Dans l'ordre. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est important en fait de savoir ça. Surtout si vous voulez commencer Clone Armies. Mais par contre, je vous préviens, pour certains contres, faut quand même savoir bien jouer le perso. Parce que des fois, c'est pas facile. Bref. Alors, premier contre, le Private. Bah en fait, le contre du Private, je vous explique, c'est pas difficile. Tous les persos contre un Private. Voilà. C'est pas bien compliqué. Alors, ensuite, le contre du Commando. En vrai, c'est compliqué là. Pour le Commando, je sais pas trop. Hein. Bah, le ninja. Le ninja, c'est presque avec tous les persos. T'es con ou quoi, Commando, c'est ninja? Ah oui. Les mecs qui tirent de partout, non, pas le minigun. Le cadet en vrai, peut-être. Le cadet et le géant minigun. Non, j'ai un minigun. Bah si, parce qu'il peut tirer d'en bas. Bah, plus le cyborg, tu vois déjà. Ouais, bah voilà, je dirais cadet. Mais il faut savoir bien jouer, il faut... faut pas se laisser attraper, parce que... Justement, le défaut du cadet, c'est... ça peut être infanterie, fusil à pompe. Et commando. Ouais, et commando. et marksman. Ouais, surtout marksman en fait, parce que c'est dur à esquiver un marksman. Ensuite, l'infanterie. Le gros défaut de l'infanterie, je pense, c'est le commando. Parce que en fait, l'infanterie est facile à esquiver. Et vu que le commando est bien plus rapide, bah, il peut arriver facilement au corps à corps. Et une fois qu'il arrive au corps à corps, tout simplement, bah, il fait que l'attaquer. Et il le lâche pas, il le laisse pas l'attaquer, tout simplement. Ensuite, le défaut du marksman, c'est aussi le commando. En vrai. Parce que il est aussi facile à esquiver, le commando. Mais encore une fois, il faut savoir bien jouer, sauter au bon moment et tout. Mais c'est pas si difficile que ça. Et tout simplement, bah, venir au corps à corps, encore une fois. Et pouvoir l'attaquer à travers son arme. Ensuite, le Defender. Alors lui, son défaut, je pense, c'est l'infanterie. Ou le Butcher. Parce que en vrai, un commando, ça aurait pu, mais c'est pas assez résistant. Du coup, c'est trop galère pour tuer carrément un Defender qui, au contraire, lui, est super résistant. Tout simplement, c'est facile, hein, c'est le plus résistant de tout cela. Sauf lui. Voilà, dans l'ordre, il est plus résistant que tous les autres, sauf lui. Regardez. Ce côte. La vie de son bouclier et sa vie, ça fait environ presque 2000. Lui, non. Mais lui, largement. Parce que lui, il n'y a pas plus résistant, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, défaut du Butcher. Le défaut du Butcher, en vrai... Là, c'est compliqué, attends. Je pense que c'est le Gunner. Voilà. Ensuite, défaut du Pyro, c'est le Commando, encore une fois. Parce que le Commando, bah, il est plus rapide que tous les persos, quoi. Sauf la Jeep. Il est aussi rapide. Mais vu que la Jeep met aussi... Non, il est plus rapide que la Jeep. Mais vu que la Jeep met plus de temps à... La Jeep est plus rapide. À accélérer... Oui, la Jeep est plus rapide, pardon. Enfin, c'est marqué que c'est aussi rapide. Et bah, ça la rattrape. Bah oui, mais c'est mal marqué, puisque on a fait le test plein de fois déjà. Bref. Donc voilà. Ensuite, voilà. Le sapeur. Le sapeur, en vrai, son point faible. Je pense que ça peut être... Bah, sapeur, ça peut être infanterie ou marksman. et cadet. Pas du tout. Attends, mais c'est qui? Le sapeur. Ah, mais t'en es déjà lu, moi je pensais de lui là. Ensuite, le gunner, son gros point faible, c'est clairement le commando. Ouais. Parce que franchement, il esquive facilement ses balles. Même s'il recule en même temps de tirer. Et il a une grande arme. Une fois qu'il a atteint, c'est quasiment... c'est impossible en fait pour le gunner de survivre. Même si tu joues mal le commando. Enfin après, il faut qu'il y ait d'autres persos qui t'aident. Ouais, si personne l'aide, il est mort. Mais genre, ensuite, le bazooka. Point faible, c'est aussi le commando, franchement. Commando, clairement. Et aussi parce qu'en fait, cadet. il est super facile à esquiver. Non, pas du tout le cadet. Bon, en vrai... Pas du tout le cadet. C'est dur à esquiver avec un cadet. Hein. Le temps que son saut il se recharge. Ouais, mais bon... Plus déjà l'infanterie, plus. Donc ouais, voilà. je dirais à tous les persos. Hein. Parce que oui, c'est... à part le minigun.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais... Parce que tous ceux qui peuvent sauter, pour moi, ils ont un gros... Ils peuvent défoncer le bazooka. Ah bah voilà, le gros point faible du gunner, c'est le bazooka, il est one shot, tout simplement. Mais par contre, faut faire gaffe parce qu'il est tellement pas résistant que le gunner, le bazooka, qu'en fait, ils peuvent mourir tous les deux. Ouais, donc le ninja, je pense, il est même mieux. Ensuite, le médecin. Bah, lui, il est pas très utile, franchement. Il a pas vraiment besoin de points faibles. Hein. Son point Bah, faible, justement, je sais pas. si t'as des points faibles, c'est qu'il est pas trop fort. Le point faible, je pense que c'est le grenadier qui coûte un petit peu plus cher. 25 Non, plutôt. je pense. Bah, le ninja. Bah, si, vraiment, il a aucune chance contre un grenadier, en vrai. Ouais, il aurait des chances, mais c'est compliqué. Ou peut-être même, si personne l'aide, un commando, ça peut le tuer facilement. Après, avec Encore une son fois, soin, si on le c'est- joue bien. Encore une fois, si on le joue bien. avec son soin. Non, mais même le temps que le son il s'arrête, il gagne forcément en avis. Forcément. Ouais. Bref. Ensuite, Ranger. Alors, lui, son gros point faible, c'est clairement le cyborg. Hein. Ranger. C'est qui le ranger? Ah oui. Comment ça, c'est qui le Ranger? Ah, mais si, Ah, mais non, tu peux pas non, me dire mais si, ça. je sais ce que c'était, mais j'ai oublié sur le. Attends, c'est qui son défaut, t'as dit? C'est clairement le cyborg parce que franchement, Ouais. bah, Mais c'est aussi il le a juste à commandant, sauter au bon le moment. commando. Puis en tout cas, il est plus résistant le Et une cyborg. longue arme aussi. Et il est beaucoup plus rapide. Et s'il arrive au corps à corps, bah, il le défonce. Non, c'est pas du tout le commando. Hein. Le commando, il se prend même pas de balles, il meurt. Hein. Il fait beaucoup trop mal, le Ranger. Bah oui, mais C'est il malade. arrive vite, Non, non, il franchement. saute, mais il Non, c'est trop esquive. facile. Parce que le Ranger, il a juste à sauter aussi. Et puis voilà, le commando, il peut rien esquiver. Je te promets pas du tout. Ce serait possible de tuer avec un commando, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Puis en plus, il est bien résistant, il a juste à sauter. À faire que sauter, et puis il meurt pas. Il a eu le temps de tuer la base d'IFO. Bref, Sentinelle. Son gros point faible, en vrai, c'est clairement le Giant. Le gros point faible du Sentinelle, on est d'accord. Le gros point faible du Sentinelle, c'est clairement le Giant. Il arrive au corps à corps, il défonce son bouclier. Et après, une fois qu'il a détruit son bouclier, il détruit son fusil à pompe. Ou ça peut aussi être le cyborg. Hein. Parce que le cyborg, bah, il peut pas l'atteindre parce que son fusil à pompe est trop Ça gros. peut être aussi le ninja. Non, mais le ninja, il fait pas des droits, c'est des dégâts. Bah Le oui, temps qu'il le tue, bah- t'auras le temps de mourir. Bah oui, il aura beaucoup. Non, franchement, non, pas du Mais tout. non, mais s'il y a personne autour, Mais même, c'est débile. Il fait pas du tout assez de dégâts. Oui, mais il va mettre du temps, mais il va quand même le Il faire. va mettre du temps, mais il va pas juste mettre du temps. Il va jamais y arriver. Mais Je te si. promets que c'est ça le chat où il s'en fout comme le Sentinelle. Il continue d'avancer. Franchement. Qu'est-ce qui s'en bat? Bref, ensuite, le point faible du grenadier. Je pense que c'est. Je sais pas. Bah, un cyborg, ça peut le tuer facilement déjà. Un jackpot aussi. Il a juste à s'envoler hein, pour esquiver les grenades. Mais ça peut être quand même un peu galère. Je sais pas. Lui, franchement, c'est un peu compliqué. Oh. Bah, un butcher, ça pourrait être son point faible en vrai. Parce qu'ils sont à peu près aussi rapides. S'il arrive au corps. Ouais, voilà, il est bien plus rapide le butcher. S'il arrive au corps à corps, bah, il le tue quoi. Ensuite, l'ingénieur, alors son gros point faible, c'est clairement le grenadier, justement. Parce qu'il pose sa tourelle, tout simplement. La tourelle a zéro chance de le tuer. S'il attaque aussi directement la ninja. tourelle. Et voilà. Avec le ninja, il y a un glitch avec la tourelle, je connais. Bah, oui. Même pile au milieu, Mais la c'est quand tourelle. même un peu plus dur parce que faut que la tourelle elle soit occupée à attaquer d'autres Bah, gens. pour moi, parce que c'est beaucoup plus si facile. elle t'attaque toi, tu te fais défoncer ta Non, je te flèche. promets, moi, j'ai déjà réussi. J'ai à esquiver, après j'ai arrivé. Mais oui, mais si elle l'ingénieur en plus qui tape, non. Ouais, non, mais je te promets, j'ai réussi, j'ai tué l'ingénieur. Et j'ai réussi. Mais non, mais En c'était même moi. temps d'attaquer la tourelle, parce qu'il est. Ensuite le sniper. Bah alors lui, franchement, tous les persos peuvent le tuer. Hein. Franchement, il est trop facile à esquiver. Et bah voilà, et il est bien lent en plus. Non, il est pas très lent en vrai. Non, en vrai, il est pas si lent que ça, mais tous les persos peuvent le tuer facilement. Tous les persos un petit peu plus rapides en vrai peuvent le tuer. Ou aussi rapide, bah au moins ils le feront reculer. Mais franchement, il le défonce facilement. Ensuite, le striker. Arrête. Alors son point faible, c'est pas les arrête. C'est plus, c'est plus les. Je sais pas moi, je cherche. C'est quoi le point faible du striker en vrai? Ah bah voilà le vrai point faible du commando. Le plus gros point faible du commando, c'est un striker. C'est quoi le striker? Il a zéro chance contre le striker. Non, ta gueule, tu regardes pas Mais comme non, ça. c'est qui le striker? Tant pis pour toi. Tu regarderas la vidéo. Ok, je sais c'est qui. Ensuite, le jackpot. Ah mais non, je suis con, on n'a pas dit c'est quoi.
Bah, du coup, c'est point faible, je sais pas moi. Ah, si, on avait dit que c'était le commando. Non, le commando, c'est le point faible du striker. Ah oui, oui, oui. Non, le striker, c'est le point faible du commando. Ah oui. Mais le point faible du striker, ça peut être quoi? Je sais pas moi. Peut-être un Giant? Non, c'est trop lent. Ah, voilà, un Ranger, ça. Arrête. Je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent le défoncer. Ouais, Sauf qu'il- enfin, ça dépend. Il peut aussi en défoncer beaucoup, genre. Ouais, Cyborg, je dirais. Hein. je joue bien. Même si c'est compliqué. Ouais, Cyborg en vrai. Parce qu'il est plus rapide et puis. L'attaque du Cyborg est très très compliquée à attaquer. Attaquer, je veux dire. À éviter. Donc voilà. Ensuite, le jackpot. Pour être du jackpot, ça peut être le striker. Hein. Parce que là, en s'envolant, il se prend quand même les grenades, les missiles. Et en 2 ou 3 missiles, il meurt. Donc voilà. Après, il a juste à arriver à l'atteindre et faire son attaque pour le tuer. Mais en vrai, le combat, il serait équilibré. Et puis ça peut vraiment être son contre. Ensuite, le point faible du Giant. Alors là, il y en a beaucoup, vu qu'il est très lent. Quoi, quand même, 33 de speed? Il est aussi rapide qu'un Butcher? What? C'est une dinguerie. Bref. Tu savais que le Giant, il était aussi rapide qu'un Butcher? Tu sais, le perso que tu trouvais rapide, là. Le mec avec sa scie. Wesh. C'est une dinguerie. Mais oui. Son point faible, je pense que c'est clairement le cyborg. Hein. Parce qu'il est plus rapide, il va mettre un peu de temps à le tuer, mais il va quand même le tuer assez facilement. Ensuite, le Buster. Son point faible, c'est aussi le cyborg. Parce que franchement, quand t'as un cyborg, tu esquives facilement les attaques d'un Buster. Hein, Ethan? On a bien vu avec les Twins, hein, comment c'est facile de tuer les Busters avec des cyborgs. Ouais. T'as juste à sauter au bon moment pour esquiver son marteau. Et pareil pour son pistolet. Et d'ailleurs, Ensuite, vous la aussi, Jeep. normalement, vous l'avez vu. Hein. Ouais, si vous avez vu la vidéo. Alors la Jeep. Le point faible de la Jeep, ça peut être les cyborgs. Ouais, en vrai. Un cyborg, ça défonce une Jeep. Un brut, ça défonce une Jeep. Un Giant, ça défonce une Jeep si elle s'enfuit pas. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué pour le Giant, mais il peut quand même. Le tank, ça défonce une Jeep. Si elle s'enfuit pas. Le Reaper, ça atomise une Jeep. Voilà, ensuite le brut. Alors son gros point faible, c'est clairement le cyborg. Hein, Ethan? Le brut. Ouais. Très clairement. Et aussi le ninja. Non, pas du tout. Le ninja, il se prend même pas 2 balles, il est mort. Ah oui, il se prend. Non, je te même promets pas pas. une balle. Il est mort. C'est beaucoup trop compliqué d'esquiver les balles d'un brut avec un ninja. Déjà, rien qu'avec c'est un vrai. cyborg, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai, ça par contre. Déjà, vous là, par contre. Alors ensuite, le Rocky. Le Rocky, son gros point faible. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense que ça peut être Non, en vrai, l'infanterie. il a pas tant que ça. Hein. Ça peut être l'infanterie en vrai. Si tu joues bien. Est-ce qu'il a un. Non. Fusil à pompe. Ou commando si tu le joues vraiment bien aussi. Justement. Soit prêt. C'est le. Bah déjà, un Rocky n'a aucune chance face à un Giant. Ouais, Ça, déjà, c'est puis sûr. en même temps, le prix, il est pas pareil. Quoi. Oui, mais chut. Ensuite. Contre un... Ouais, non. Ouais, non, il est fast efficace contre un gunner. Bah, le Butcher, tu vois, le Butcher, c'est son gros point faible. Squad. Le gros point faible du squad. Je pense que c'est le Ranger. Squad. Ouais. Le Ranger, il est plus rapide que le squad. Et en plus, bah, il fait tellement mal que ça tue son armée facilement. En vrai. Ouais, clairement. Ensuite, le cyborg, son point faible, franchement, il en a pas beaucoup de points faibles, le cyborg. Hein, Ethan? Ouais, pas Je pense beaucoup. que ces deux gros points faibles, en vrai, ils sont bien plus chers. C'est le tank. Et XT9. Non, on voit pas le tank. Si. Non, Ah si, je te promets que c'est inesquivable. Hein. Quand t'as un cyborg, tu peux pas esquiver les balles de tank, puisque t'es trop gros. Il te touche forcément avec son canon. Et en plus, il t'écrase. Je te promets que si. ouais. Non, très clairement, t'as aucune chance. Mais après, s'il y a des trucs en haut, bah, t'as juste à sauter par en haut, après sauter sur lui, et après, tu fais plus de dégâts que son strict. Non, vraiment, tu meurs. Ouais. Non, t'as pas le temps. T'as largement pas le temps de le tuer, il te tue bien avant, je te promets que non. Sauf s'il roule pas.
Mais personne ne roule pas, même les Oui, bots. mais Même les bots, ils roulent. Ah bon? Bah oui. Des fois, ils s'arrêtent de rouler, mais c'est que quand il n'y a pas d'ennemis sur Comment lui. ils sont cons. Non. Bref, ensuite, le chopper. Son gros point faible, on l'a bien vu, hein, c'est les Reaper et les Tinkerer. Ah, Ethan. Ouais. Le Reaper, c'est facile, t'as juste à t'envoler, tu fais son laser sur lui, en plus sa tourelle, elle l'attaque. Du coup, bah, elle le défonce. Et le Tinkerer, bah, tu mets ta tourelle et ça le démonte. Il a aucune chance, il peut pas atteindre la tourelle, tout simplement. Puis il aurait pas le temps de la tuer, même si la voix commence à s'envoler. Surtout qu'elle arrive vers le ciel, du coup, bah, c'est compliqué pour lui. Mais après, à tout moment, il peut tuer le Tinkerer, parce que, bah, il fait vraiment beaucoup de dégâts, l'hélico. Mais, mais en attendant, c'est que dès que le Tinkerer va voir qu'il commence à se faire attaquer, il va vite arrêter de contrôler sa tourelle et se décaler, et il aura sûrement pas le temps de le tuer. Du coup, voilà, pour ses points faibles. Ensuite, le tank. Franchement, le gros point faible du tank, c'est clairement le brut. Hein. Tu mets en hauteur et le tank a zéro chance. Ouais. Par contre, en face à face, il se fait défoncer. Bah, en vrai. Le brut se fait défoncer, je te crois. Bah, en vrai, il tire plus loin, non? Le brut. Il tire plus loin, non? Non, vraiment pas. Personne tire plus loin. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a que le sniper qui tire plus loin que les autres persos. Et c'est tout en fait. Après, il y en a qui tirent un peu moins loin, comme le Rocky, par exemple. Ou Ouais, il l'infanterie. tire vraiment pas beaucoup loin. Mais c'est pas pareil. Et ah oui, non, en vrai, il y a aussi Sentinelle qui tire plus loin que les autres. Mais c'est tout, c'est les deux seuls. C'est qui Sentinelle? Ta gueule. Bref. Ensuite, point faible du Reaper. En vrai, le point faible du Reaper, je pense, c'est les brutes. Hein. Ah, attends, les brutes et les XT9. Point faible du Reaper. Ouais. Et en vrai, aussi le cyborg, mais si sa tourelle, elle est occupée sur un autre perso, bah, genre le cyborg qui défonce un Reaper. S'il arrive au corps à corps, et le Reaper, il pourra pas l'attaquer avec son laser. Sa tourelle sera occupée à attaquer ailleurs. Et qui peut pas contrôler sa Ouais, tourelle. mais on avait un, il le bat, donc non. Ouais, mais on avait un, il le bat. Donc non. Mais par contre, le brut et le XTF, non, ils le battent. Ouais. Ensuite, Tinkerer. Son point faible au Tinkerer, en vrai, ça peut être le cyborg, mais il faut quand même bien jouer. Je pense que c'est le commando. Ah, Ethan, franchement, je pense que c'est le commando. Du coup. Les points faibles du Tinkerer. Parce qu'il arrive au corps à corps, le commando peut pas l'atteindre. Et certes, le Tinkerer est rapide, mais le commando est plus rapide. Ouais. Du coup, Enfin, avec cette... après il va, et oui il va, mais même après s'il contrôle sa tourelle, il est obligé d'être immobile. Du coup il va continuer à se faire attaquer. Ouais. Et puis le commando esquive facilement la tourelle. Du coup, il va commencer à esquiver la tourelle. Et puis du coup, bah, ça va te faire chier, tu vas le dégaler. Non, en vrai, t'as juste à jouer intelligemment et en vrai, le commando peut rien te faire, mais si t'es con, bah, tu te fais défoncer. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Tinkerer, je pense. Tinkerer en point faible aussi, il y a... Je sais pas trop en vrai. Tinkerer, il a pas trop de points faibles. Je pense le Striker. Ah ouais. Ah ouais, Dan. C'est qui le strike? Oui. Le Striker, c'est tellement point faible du Tinkerer. C'est qui? Ah, c'est bon, arrête de dire c'est qui. Parce qu'avec ses missiles, bah, il défonce son... Allô? Ah, ok. Allô? Oui. Avec ses missiles, il défonce sa tourelle. Et après, bah, il le tue lui, tout simplement, en esquivant les balles de pompe. Oui. Et pareil aussi pour la Jeep, ça peut un peu être son contre. Mais après, la Jeep, ça va être bien au corps à corps, il pourra lui faire du dégât. Mais après, il y a les missiles qui vont le tuer, donc il n'aura pas le temps de la tuer, la Jeep. Parce que là, on parle bien d'un combat en avion. Et ensuite, EXT9. Bah, il a pas de point faible en fait, hein. Hein, Ethan? Ouais. Il a pas de point faible, mais par contre, les persos qui peuvent lui faire le plus de dégâts, Enfin, après, c'est clairement le tank. Si le ninja, il a un gros problème. Après, faut juste. Quoi? Tu m'as dit quoi là? Le ninja. Attends, j'ai cru mal entendre. Tu m'as dit quel perso est contre EXT9? Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ninja? C'est qu'on peut pas aller au corps à corps contre XT9. Déjà, t'aurais pas le temps parce qu'il fait beaucoup trop de dégâts. Et puis même si t'arrives à avoir le temps, il attaque aussi au corps à corps. Hein. Parce que son deuxième minigun, il atteint les persos au corps à corps, je te promets. Et XT9, il a pas de point faible. Personne peut le battre. Non, personne peut le battre. Bah, c'est le laser. J'ai déjà battu un EXT9 avec le laser. Non, toi t'as jamais battu un XT9 avec le laser. Je te promets que si. Moi j'ai déjà réussi, mais pas toi. Si. Mais même la dernière vidéo qu'on a faite. Mais tu l'as pas du tout tué tout seul. T'avais une armée avec toi. Oui, mais. Bah non, on parle de 1v1 là.
Oui, mais même en V1, Non, on parle de cours 1v1. vite, je cours... Non, on parle de 1v1. Justement, en V1, je cours vite vers lui, et voilà. Il aura pas le temps de me battre. Mais en plus, il peut faire son attaque spéciale. En plus. Spéciale. Non, mais vraiment, dans tous les sens. Il te défonce dans tous les sens. Vraiment. T'as clairement pas le temps de l'atteindre. S'il faut sa bonne attaque minigun pas tournoyante, il te défonce. Vraiment. Le EXT9 défonce un cyborg. Je sais pas ce qu'il raconte Ethan. Même si tu joues le mieux que tu peux un cyborg, tu peux pas le battre. En 1v1, je sais pas. Toi, sans aucune aide. Toi, t'as dit que tu peux le battre. Oui, mais sans aucune aide, là, j'ai dit. Moi, j'avais de l'aide. Et encore, j'en avais pas tant que ça, mais... D'ailleurs, c'était une vidéo vraiment stylée. Mais j'ai vraiment galéré. Et puis, j'avais plus de vie à toutes les 5 secondes si j'aurais pas eu de soins. Parce que je te parle, un 1v1 sans soin, sans réparation, ça rien du tout. Hein. Un vrai 1v1. Bah, je serais mort. Du coup, voilà, on a zéro chance en 1v1. Sans même plateforme. Enfin, en vrai, plateforme, ça compte pas vraiment. Hein. Parce que, voilà, mais... Si on compte les plateformes, même sans plateforme, le cyborg a aucune chance. Mais sans plateforme, il aura encore moins de chance qu'avec plateforme. Bref, contre un XT9, les persos qui pourraient lui faire le plus de dégâts, sans même avec plateforme, c'est un tank. Non, le truc est un tank. Voilà, y a pas de... et puis les équipements, bah, ça on s'en fout un peu des contre-équipements. Et puis, un peu tous les persos peuvent contrer les équipements, ça dépend de ta stratégie. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Encore, les contres, on les voit un peu tous différemment. Chacun a sa façon un peu de penser. Mais moi j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ce que moi je trouvais le plus utile en étant un pas expert de Clone Armies, mais bon connaisseur, on va dire. Sachant que j'ai ce jeu depuis sa sortie. Donc voilà, je connais tous les persos par cœur. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était là pour vous aider si jamais vous voulez jouer à Clone Armies. Et quand vous commencez à bien jouer les persos, bah pouvoir utiliser des contres quand vous voyez un certain perso. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, tout dépend si le perso en face c'est un bot ou un vrai joueur. Parce que si c'est un vrai joueur, il peut jouer n'importe comment. Et ça peut t'induire une erreur. Alors que si c'est un bot, normalement si tu connais bien le jeu, tu sais comment il va réagir. Et tu pourras le battre facilement. Bref, j'espère que vous avez aimé les amis. Salut!